Alors, le Rambam me dit, Mila, mitzvah taseh shchayvim ala karet. La Mila est une mitzvah extrêmement importante, qui est tellement primordiale, tellement essentielle, que si une personne n'a pas accompli cette mitzvah, il a la conséquence de karet d'être coupé d'Akadosh Baruch Hu, ce qui voulait dire que dans le temps de Beth Amikdash, qu'à cette époque-là, on vivait aussi de l'énergie spirituelle, la personne pouvait, Chas Shalom, ne plus vivre. Shenemar, c'est écrit dans le verset, Varel Zachar Shelo Yimol et Bsar Odato B'nirata Nefesh Mameha. Un homme qui est pas circoncis, alors cette âme va être quelque part coupée de son peuple. Mitzvah al-Av l'amul etbno, val-Rav l'amul etavatav. Le père a la mitzvah l'obligation de circoncire ses enfants, le maître ses serviteurs, comme c'est écrit, Yelidba et Miknat Kesef. Av Rav ou Adon v'lomalotam, mitzvah mitzvah taseh ben chayav karet. Si jamais le père ou le maître a transgressé cette obligation et puis il les a pas circoncis, alors ils n'ont pas accompli la mitzvah, mais le père n'est pas chayav karet. Pourquoi? Le karet, il est pour la personne concernée que lui ne veut pas être circoncis. Mais la mitzvah de circoncire nos enfants ne rentre pas dans ce cadre. Le bedin, ils ont effectivement l'obligation de faire ce que nous pouvons afin de circoncire je ne sais pas si vous voyez toujours le texte, afin de circoncire, si jamais le père n'a pas circoncis son enfant, alors le bedin doit circoncire l'enfant, ou le Eved et le bedin donc a l'obligation de ne pas laisser des gens qui ne sont pas circoncis qui vivent dans la communauté. Ils ont l'obligation que chacun du peuple juif, chacun qui a l'obligation d'être circoncis, doit absolument être circoncis selon les règles. Donc là, cette halakha, si on peut dire, est une halakha générale qui nous explique un peu qui a l'obligation. Que l'obligation se trouve d'abord sur le père, ensuite sur le bedin, et ensuite, évidemment, la responsabilité tombe sur l'adulte lui-même, que si une personne est adulte et il sait qu'il n'était pas circoncis, il a l'obligation d'être circoncis. Mais, malgré que d'une part on nous dit que le Beddin a l'obligation de se rassurer que tout le monde soit circoncis, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Pour ça, il dit on n'a pas le droit de faire un brit à un enfant sans le consentement du père. Sauf si le père a dit qu'il ne veut pas le circoncire, alors le bedin va quand même procéder à la circoncision. Mais normalement, nous n'avons pas le droit de voler une mitzvah de quelqu'un d'autre. Si jamais le bedin ne s'est pas rendu compte et puis que cette personne il est harel, qu'il n'est pas circoncis, et donc le bedin ne s'est pas occupé de ce fait-là, parce que dans le temps où il y avait le Beth Amikdash, le bedin avait un contrôle pour s'assurer qu'il y a un brit, comme le Havdin aujourd'hui, l'État nous oblige à faire certains vaccins. Alors comme ça aussi, le bedin a obligé qu'il y a un brit. Si jamais il y a une personne qui a échappé, quand la personne va grandir, lui-même doit procéder à sa circoncision. Chaque jour, depuis qu'il est grand et qu'il s'est rendu compte et qu'il sait qu'il n'est pas circoncis et qu'il n'a pas procédé à la circoncision, à la Mila, alors il a annulé la mitzvah. Mais à quel moment la personne est le chayav karet?
Alors, la personne Chayav Karet, théoriquement, qu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce que tant qu'il est vivant, il n'est pas Chayav Karet, parce qu'il dit, bon, je n'ai pas fait ça hier, je n'ai pas fait aujourd'hui, mais je le ferai demain. Je le ferai dans l'année prochaine. Mais uniquement quand si une personne décède de ce monde et qu'il n'a pas fait le brit, là, il va être coupé du monde futur, il va être coupé dans la Maba, si c'est sa faute, parce qu'il n'a pas fait. Mais jusqu'à ce moment-là, une personne n'est jamais Chayav Karet vraiment parce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant, mais il va le faire. Ça veut dire uniquement quand on ne peut plus changer la situation et que c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis de manière définitive. Là, il y a le problème de Karet, mais pas avant. Maintenant, la question se pose, qui doit être circoncis? Alors, effectivement, un enfant, un fils dans une famille juive, le père doit l'obligation de le circoncire. Mais nous avons dit également que les serviteurs qui habitent dans nos maisons doivent également être circoncis. Alors, qui doit le faire? Alors, dit, que ce soit un serviteur qui est né dans le domaine de la personne juive, parce qu'il a un serviteur, et ce serviteur a des enfants, et ses enfants sont également aussi des serviteurs. Ou bien un travailleur qui était acheté, le maître doit faire l'orbit. Quand c'est quelqu'un qui est né dans la maison de la personne juive, alors là, ça sera le 8e jour. Par contre, s'il acquiert un serviteur et que ce serviteur vient également avec un enfant, même si l'enfant n'a qu'un seul jour, alors il sera circoncis ce jour-là et on ne va pas attendre. Maintenant, il dit que malgré tout ça, il y a d'exceptions. Il y a quand même des fois que quelqu'un qu'on achète et qu'on vient d'acquérir, on vient de l'avoir avec nous, on va quand même attendre le 8e jour. Il y a des fois quelqu'un qui est né chez nous dans la maison, qu'on va le circoncire le jour qu'il est né. Si quelqu'un il a acquis une servante et avec son bébé, et que ce bébé est né, alors on va attendre le 8e jour. Même si on lui a calculé, on l'a fait payer de l'argent séparé pour l'enfant. Pas le fait qu'il a quand même acquis le bébé avant qu'il est né, donc c'est un enfant qui est né dans le domaine de la personne juive, donc il sera circoncis le 8e jour. L'autre part, la car shifra l'ubareha, si quelqu'un, de l'autre part, il a acquis une shifra et qu'elle ne va pas travailler pour lui, mais uniquement il veut acquérir les enfants qui vont naître, ou bien il a acquis une servante, mais qu'il ne va pas la rendre une servante qui a les obligations de suivre la tradition juive, mais qu'elle va rester absolument non juive, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qu'on les a chez nous à la maison et qui deviennent, dans une certaine sorte, des personnes qui vont suivre notre tradition. Il y a ceux qui disent, non, je viens travailler chez toi, mais je ne veux pas suivre ta tradition. Alors là, c'est la condition était que les enfants seront pour nous, ni mol biyom shenolad. Là, ils seront circoncis le jour qu'ils sont nés. C'est comme s'il vient de l'acquérir ce enfant, parce que la maman ne fait pas partie. Parce que la maman n'est pas inclue dans le groupe de la famille. Elle est une étrangère par rapport à ce domaine. Donc, son enfant, c'est un nouveau venu. Mais si jamais la maman a décidé qu'elle veut rejoindre la tradition juive et qu'elle veut être dans ce qui s'appelle Miknat Bayit, alors là, son enfant sera circoncis le 8e jour. Donc, ces deux halakhot qu'on vient de voir, c'est des halakhot qui sont pas aussi, extrêmement complexes, et pas aussi simples, mais à l'époque, il y avait effectivement des personnes, comme c'était le coutume que des gens, ils deviennent des serviteurs
pour un temps infini, afin de pouvoir vivre dans la maison de Bnei Israël. Et là, il y avait deux sortes. Il y avait soit une personne qui dit « Je viens travailler, mais je ne veux pas intégrer le peuple juif », et cette personne restait étranger. Et après, tout dépend des conditions qui étaient prévues pour les enfants, qu'ils voulaient qu'on les garde. Alors, donc, il y avait des conditions pour les garder, ou pour garder effectivement ces gens-là. Mais effectivement, ces personnes-là se vendent toujours par leur propre volonté, qui veulent vendre leur travail et leur engagement par rapport au travail. La seule chose qu'il y avait de différence entre eux et des autres travailleurs, c'est que quelqu'un qui s'engage dans ce sorte pour travailler ne peut pas venir un jour dire « je n'ai plus envie », parce qu'il s'est engagé, il était payé pour. Par contre, quand c'est un simple employé, une personne peut au milieu du travail dire « je ne veux plus travailler » et peut laisser les choses comme ça au milieu. Mais c'est un sujet qu'on va essayer de développer après. Là, si jamais quelqu'un il a acquis un serviteur, le serviteur dit « non, je ne veux pas faire le brit ». Alors on va attendre pendant 12 mois. Si jamais il est d'accord. Si jamais, pendant une année, il a dit qu'il ne veut pas il ne veut pas avoir le Brit Mila, alors là, nous allons le revendre à nouveau, le Goïm, le Akum, pour des gentils. Si jamais la condition était faite dès le départ, qu'il a dit déjà avant qu'il soit vendu, qu'il ne veut pas être circoncis, alors là, on a le droit de le garder même s'il ne veut pas être circoncis, parce qu'effectivement, notre Torah n'est pas pour forcer les gens. Et si quelqu'un dit tout de suite, je ne veux pas, alors on peut l'accepter dans ce domaine, mais il faut qu'il accepte les 7 mitzvot noachit, que ça, c'est le minimum pour chaque personne. Si jamais quelqu'un dit je ne veux pas accepter les lois noachiques, ça veut dire qu'il ne veut pas accepter de ne pas tuer, de ne pas voler, ainsi de suite. Dans ce cas-là, on ne peut pas le garder en vie, mais ces lois, c'est uniquement quand il y a le Yovel, ça veut dire dans le temps dans lequel tout le peuple juif était en Israël, et qu'on a voulu quand même garder une certaine éthique pour tout le monde, et donc c'était impossible de garder les gens qui ne veulent pas accepter cette éthique. Ger shenichnas l'Ikral Israël. Quand il y a une personne qui se convertit et qui veut rentrer et faire partie de la communauté juive. Chayav milatrila. Évidemment, une personne ne peut pas être considérée comme un converti pour rejoindre le peuple juif tant qu'il n'a pas été circoncis. Mais si jamais il est déjà circoncis avant qu'il a fait la conversion, comme beaucoup de fois des gens ils font ça pour des questions de santé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait au moment de la conversion? C'est relatif maintenant dans le Brit. Alors là, on va juste faire couler un petit goût de sang pour Beyom Shinit Gayer, le jour dans lequel il va être converti, pour marquer le coup de la conversion. Et sur laquelle il y a également une bracha différente quand on fait la Mila proprement dit, ou quand on fait uniquement Hatafat Dambrit. C'est relativement Dambrit, si quelqu'un est né en étant circoncis, nous savons que certaines personnes sont nées en étant circoncis, comme Moshe Rabbeinu par exemple. Malgré tout ça, le 8e jour, il faut faire couler un goutte de sang pour marquer quand même le Brit. Adrignus, c'est une personne qui a en lui, c'est une personne qui est androgyne et puis qui a en même temps une partie du corps qui est masculin, une partie du corps qui est féminin. On va le faire le Brit le 8e jour. Et la même chose aussi quand il y a une personne qui est née par césarienne ou une personne qui a 2 peaux qui couvrent, ça veut dire qu'il faut faire une double mila, alors on fera ce double mila le 8e jour. Même si quelque part on peut se dire que ce qui se passe si c'est le jour de Shabbat, quand même, le fait de faire l'enlever les 2 peaux, c'est pas un problème.
Maintenant, quand est-ce qu'on fait le brit? Alors, on dit, Eimalim l'olam el abayom acharalot hashemesh v'bayom hashmini shozmana ben shelo bezmana shumitchi v'chala. Shenam bayom hashmini bayom v'lavalay. On fait le brit que le jour après le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Parce que c'est écrit bayom hashmini le 8e jour, ça veut dire le jour et pas la nuit. Mal mishala mudashar kasher. Si jamais quelqu'un il a déjà fait le brit dès qu'il y a l'aube, c'est kasher, bedi evet. Parce que dans certains sens, dès qu'il y a l'aube, c'est déjà le 8 du jour. Toute la journée, effectivement, on va là pour faire la mila, comme on a dit, du lever du soleil jusqu'à le coucher du soleil. Malgré tout ça, c'est mieux de faire le brit le plus tôt possible et pas attendre. Tout ça est valable uniquement si ça ne touche pas la question d'inviter. Mais si jamais on sait qu'on peut avoir des invités que vers midi, parce que tôt le matin, les invités ne pourront pas venir, alors le fait d'avoir plus d'invités est prioritaire par rapport à faire le plus tôt possible. Est-ce qu'on fait également le brit un jour de Shabbat? Normalement, on va dire non, parce que le jour de Shabbat, parce que pour en faire un brit, il y a quand même des pansements, il y a quand même une chirurgie, il y a quand même certains actes que nous faisons pour arrêter le sang, qui est un traitement. Est-ce que le Shabbat, on va provoquer tout ça? Alors il dit, Mila bismana dochet à Shabbat. Si jamais la Mila, c'est le jour, le 8e jour, là, ça repousse le Shabbat. Si jamais ce n'est pas le 8e jour, parce que pour une raison ou une autre, on a attendu plus tard, parce que l'enfant n'était pas en état de pouvoir être circoncis le 8e jour, il était trop petit, il avait de la jaunisse, etc., etc. Alors, dans ce cas-là, même si c'est le jour de Shabbat, tout d'un coup, qu'il n'y a pas de jaunisse, on va attendre le lendemain de Shabbat. Que ce soit ça repousse le tsarat. Nous savons que si jamais il y avait une lèpre, la lèpre, il faut attendre qu'elle parle par le Kohen, par la teshuva de la personne, et pas par le fait que nous l'enlève. Alors imaginons-nous qu'une personne dans l'endroit qui doit faire un mila, il a de la lèpre, on n'a pas le droit d'enlever théoriquement. Quand même, il dit qu'on enlève. Même s'il y a une interdiction de ne pas enlever la tsarat, malgré tout ça, nous savons vrai que quand il y a une obligation, une interdiction, l'obligation est plus forte que l'interdiction, et donc on va faire le brit, même si on va enlever avec ça le tsarat. Comme on fait le brit des enfants, ça repousse le jour de Shabbat. La même chose aussi qu'on a des serviteurs qui sont chez nous et qui ont le 8e jour dans lequel ils doivent avoir le brit. Même ce Shabbat, on va également faire le brit à ce jour-là. Sauf quand il s'agit d'un cas d'un enfant qui est né dans la maison, mais sa maman a été se tromper pour rejoindre notre tradition uniquement après qu'il est né, que dans ce cas-là, même s'il va quand même attendre le 8e jour, mais quand même par le fait que c'est quelque chose de nouveau, ça ne va pas repousser le Shabbat parce que cette obligation, cette permission, autrement dit, de faire le rythme même le Shabbat, c'est quand il y a une obligation absolue. Et pour lui, il n'y a pas une obligation absolue pour le 8e jour. Katan shenod la shummahu, mishenod b'chodesh hashmin lebo kodem shedegmer briato, shugnev b'nei nochai. S'il y a un enfant qui est né circoncis, ou un enfant qui est né le 8e mois de la grossesse, que là, il n'est pas encore entier. Et nous savons qu'à l'époque, on a considéré qu'une personne qui est née le 8e mois, on ne sait pas sûr s'il va tenir. Il n'y avait pas les moyens, en tout cas technologiques, comme aujourd'hui, de pouvoir le tenir en vie. La césarienne ou adrigonos, donc la personne qui a une partie du corps comme un homme masculin, une partie du corps comme féminin. Mais c'est celui-là qui a également 2 peaux. Alors, Ein dochim et Shabbat.
ça ne repose pas le Shabbat. Parce que il manque ici, même s'il faut faire le brit, mais il y a pour nous un doute. Est-ce que vraiment la Torah a ordonné qu'on fasse ça le 8e jour? C'est écrit celui-là qui est né, mais celui-là qui est né par césarienne n'est pas une naissance naturelle. À partir du qu'il manque un certain détail dans ce que la Torah nous a ordonné, on ne fait pas le brit Shabbat, mais on va attendre après. Et là, mais on va attendre le dimanche pour leur donner le brit. Maintenant, on rentre dans un cas différent. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il est né entre la tombée de la nuit jusqu'à le coucher du soleil, dans certains jours, ça veut dire que quelqu'un il est né ce soir dès la tombée de la nuit jusqu'à demain soir coucher du soleil, alors il est né le 2e jour de Cheshvan. Mais si quelqu'un il est né après le coucher du soleil, mais avant le tombée de la nuit, c'est un moment qui s'appelle Ben Hashamashot, entre les deux services, entre le service du jour et le service de nuit. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous savons que l'aéroport, pour la météo, il y a un moment qu'on appelle ni jour ni nuit. Alors, ça fait que il y a un doute si c'était le jour ou la nuit. Alors, on compte de la nuit et puis il va être circoncis le 9e jour. Chose avec Shmini parce que c'est peut-être le 8e jour. Si quelqu'un il est né vendredi soir, Ben Hashamashot, alors dans ce cas-là, le 9e jour c'est Shabbat. Mais on n'est pas sûr que quand est-ce qu'il faut le circoncire. Alors là, on ne va pas opposer le Shabbat par Safek, donc il va éventuellement être circoncis entre le jour qui est le doute entre le 9e et le 10e jour. Celui-là qui est né le 8e mois. אם היה שלם משרו בציפור, נעבר זה בלת שלם, ובן שיבו שנשתה מוטלת לו בשבת. ואין כמלים אותו בשבת. S'il est né le 8e mois, mais on voit qu'il est entier avec ses cheveux, ses ongles, alors c'est un enfant qui est entièrement développé et qu'on considère qu'en vérité, il est né au 7e mois, mais il s'est attardé un tout petit peu. Alors donc, c'est un enfant qui va vivre et on le fait le brit et on ne considère pas qu'il y a un doute sur sa vie. Mais si jamais il est né d'une manière que son cheveu n'est pas complet, ses dents ne sont pas complets, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est de 8e mois, qu'il n'est pas encore vraiment développé entièrement et qu'il a dû naître le 9e jour. Et là, finalement, il est né trop tôt. Pour cela, on va le considérer comme une pierre, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'il va vivre ou pas. Alors, on ne va pas le porter le Shabbat, si jamais il a tenu les 30 jours, ça devient un enfant qui vit pour toujours. C'est comme des autres enfants. Dès qu'un enfant il vit 30 jours, il sort du contexte qu'il est peut-être un enfant qui ne va pas tenir, et puis un enfant avorté, entre guillemets, et dans ce cas-là, évidemment, on fait le bris pour lui sans hésitation. Alors donc maintenant qu'on sait comment on regarde le 7e mois, 8e mois, 9e mois, celui-là qui est né le 7e mois, donc c'est un enfant qui est parfaitement développé, on le fait le bris de Shabbat. Ça fait que si, comme il est complet, on ne sait pas si le 7e mois ou le 8e mois, on va également faire le brit. Si également il a 7 mois et puis il est complet, également on va faire le brit Shabbat. Jamais il est certainement de 8e mois et qu'il n'est pas développé, là il ne faut pas faire le brit parce que pour l'instant on le considère comme un enfant qui peut être avorté. Maintenant, comment on va décider à quel moment l'enfant il est né? C'est quand l'enfant est sorti totalement ou pas?
Alors il dit, si jamais l'enfant il a fait sortir sa tête à l'extérieur, entre le jour et la nuit, même si il n'est pas sorti entièrement jusqu'à la nuit de Shabbat, on ne va pas le faire le brit de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que par le fait que sa tête est sortie vendredi avant la rentrée de Shabbat, on considère qu'il est déjà né pendant Shabbat, pendant vendredi d'une certaine manière. Ou en tout cas, là c'était Ben Hashamashot. Donc c'est pas Shabbat à 100%, il est sorti Shabbat, il est né Shabbat entièrement, mais par le fait que sa tête est déjà sortie Ben Hashamashot, alors il est Ben Hashamashot. Donc on repousse ni Shabbat, ni le premier jour de Yom Tov, mais le deuxième jour de Yom Tov on repousse. Les 2 jours de Rosh Hashanah, le deuxième jour il a la même importance que le premier jour. On repousse ni le premier jour ni le deuxième jour de Rosh Hashanah parce qu'on a un doute. La même chose aussi quand il s'agit que le brit a été retardé, et là on veut le faire le brit, alors le brit sera retardé pas seulement le premier jour de Rosh Hashanah, mais le deuxième jour de Rosh Hashanah également. Chole, si un enfant il est malade, et malim auto, on ne va pas le faire le brit jusqu'à qu'il va guérir. Parce que les mitzvot sont faits pour vivre, pas pour le contraire. D'abord, 7 jours, 7 fois 24 heures avant de faire le brit. Par rapport à ça, que nous faisons en sorte d'attendre les 7 jours pour faire le brit, c'est quand il y a ici un cas spécifique, qu'il avait beaucoup de fièvre. C'est chaud. Il avait une maladie qui était vraiment dans le corps entier. Alors, si c'était le corps entier qui était touché par une maladie, alors dans ce cas-là, effectivement, on va attendre encore 7 jours. Si jamais il avait juste un problème avec les yeux, par exemple, il avait mal aux yeux, là, on fait le brit tout de suite parce que les yeux ne font pas mal. Ça veut dire si c'était une faiblesse générale, là, effectivement, on attend, après qu'il est guéri, on attend 7 jours encore une fois. Et on va le guérir donc. On va ensuite faire le brit. Si jamais c'était vraiment un détail qui ne touche pas le corps, là, c'est différent. Il nous reste encore 2 à la faute, je pense. Katan, un enfant qui, le 8e jour, il est très vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez du sang dans le corps qui circule. On ne va pas faire le brit. On attend qu'il reprend l'aspect d'un nouveau-né sain. Jamais il est trop rouge, ça veut dire que le sang est trop concentré. Il faut également attendre que le sang ne soit pas sur la peau, que le sang soit propagé dans le corps entier, avant de pouvoir le faire le brit. Maintenant, malheureusement, il y a des fois des cas dans lesquels quelqu'un n'aura pas un brit. Si jamais il y a une femme qui a fait le brit de son enfant, ça veut dire pas elle qui a fait, mais elle a donné l'enfant pour faire un brit. Et l'enfant, il est mort à cause de la mila. La même chose aussi, le deuxième, il est mort à cause de la mila, il n'a pas pu arrêter le sang, ou il était affaibli. Soit que la femme a eu 2 enfants avec le même mari, soit elle a eu un enfant avec un mari, un autre enfant avec un autre mari. On ne va pas, vu que c'est pour ça qu'on parle de la femme, parce qu'on compte ça par rapport aux enfants, par rapport à leur maman. Alors, si jamais ça se passe comme ça, alors on va attendre le 3e enfant jusqu'à ce qu'il va être grand et qu'il va être fort, uniquement là, on le fera le brit.
On fait un brit uniquement pour un enfant qui n'a aucune maladie, qui n'a aucune faiblesse. Parce que le sakanat nefashot, le danger de la vie, repousse tout. On peut faire le brit d'un enfant plus tard. Mais puis, on ne peut jamais ramener une âme qui a malheureusement peut-être disparu. Alors donc, on fait attention pour être sûr qu'un enfant se sent bien et qu'il soit en forme afin de le faire le brit. Et s'il y a le moins de doute, on attend afin de ne pas mettre en danger qui que ce soit, parce que le brit, effectivement, c'est très important, mais on peut attendre avec le brit. Par contre, si Shalom on fait du mal à une personne, ce mal ne peut pas être ensuite remédié. C'est pour ça qu'on fait attention par rapport à ça. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.